En août 2019, soit 2 ans après les manifestations populaires instigées par Tikpi Tchadam et son parti national panafricain, PNP, le gouvernement togolais avait modifié la loi sur les manifestations. Des dispositions plus corsées avaient été introduites dans cette loi, ce qui a rendu quasi impossible les activités des formations politiques et des organisations de la société civile. Interpellé une nouvelle fois mardi par les Nations Unies, le gouvernement togolais promet la déverrouiller. Les dispositions introduites dans la loi en 2019 avaient été trouvées antidémocratiques par les partis politiques et les organisations de la société civile. Le 11 septembre 2020, des rapporteurs spéciaux de l'ONU sur les droits civils et politiques avaient déjà interpellé les autorités togolaises sur la question. À l'époque, aucune réaction favorable n'a été faite. Devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies mardi, les dispositions introduites dans la version originale de la loi Bojona sont revenues dans les débats. Les experts ont rappelé au Togo ses engagements internationaux, notamment le Pacte international pour les droits civils et politiques, en soulignant que les modifications de la loi Bojona violaient plusieurs dispositions pertinentes de ce pacte. La délégation du gouvernement composée des ministres des droits de l'homme, Christian Trimua, et de la communication, Akoda Eyouadan, a indiqué que le Togo allait revoir le texte critiqué. Le représentant du ministère de l'administration territoriale a annoncé, selon des participants aux travaux, qu'une réflexion est en cours dans le sens d'une prochaine modification de la loi. Cette ouverture du gouvernement togolais a été saluée par André Kani Afanou, ardent défenseur des droits de l'homme connu au Togo et dans le monde. Des dispositions ayant rendu les manifestations impossibles. La nouvelle version de la loi stipulant l'article 9.1, dans le cadre des réunions ou manifestations ou réunions pacifiques publiques, l'itinéraire comporte un seul point de départ, un seul tronçon de route et un seul point de chute. Le point suivant précise que pour des raisons stratégiques, économiques et sécuritaires, les manifestations sont interdites sur certains axes et zones, notamment toutes les routes nationales, les axes ou zones où se déroulent de fortes activités économiques dans les centres urbains, les axes et zones proches des institutions de la République, les axes et zones proches des chancelleries et résidences des ambassadeurs et représentants d'organisations internationales, les axes et zones proches des camps militaires et des camps de services de sécurité. Le nombre de manifestations organisées par semaine dans une ville peut être limité par l'autorité administrative compétente en fonction de la disponibilité des forces de sécurité et de l'ordre devant être affecté à l'encadrement des dites manifestations, prévoit la nouvelle version de la loi. Dans son article 17, la loi souligne que les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne peuvent se tenir avant 11 heures et au-delà de 18 heures.